Des fois, les gens me disent, Corinne, pourquoi tu te maquilles pas? Parce que j'ai pas juste ça à faire. Oui, puis tu pourrais leur dire parce que je suis belle naturelle. Je pourrais, mais je le dirais pas. Ouais. Les astuces beauté, c'est pas nouveau. On a l'impression que nos fonds de teint à base d'animal mort sont bien corrects, mais ça se peut que dans 100 ans, on trouve ça épouvantable, comme si ça ne l'était pas déjà. Dans les années 30, il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui utilisaient du charbon puis du goudron comme mascara. Ah oui, hein? Ah oui, malheureusement, ça avait la mauvaise habitude de rendre les gens aveugles, donc il a fallu arrêter ça. Un détail. Il y a des petits détails là même, mais plus on remonte dans le temps, pire c'est, là, je te dirais, au niveau détail. Pendant la Renaissance, la mode était au front bien dégagé. Donc, les femmes s'épilaient le visage avec de l'orpiment, soit de l'arsenic jaune. Une petite épilation fraîcheur qu'on appelle. Puis, ils en mettaient pas seulement sur la peau, ils prenaient aussi en pilule. Des pilules. De l'arsenic? Oui, pour avoir un teint frais, comme celui que tu as juste avant de décéder dans de violentes convulsions. Ben oui. Parce que c'était ça, les effets secondaires, des convulsions et le décès. Allez, parle-moi de ça, une beauté qui vaut à peine. Oui, ça valait la peine. C'est pour ça que le monde mourait jeune à l'époque. Hein? Il était beau. À la même époque, une silhouette en forme de sablier était de mise, donc a vu le jour le corset. Ça a duré jusqu'à début 1900. Taille ultra fine, poitrine soutenue, organes comprimés, côtes déplacées et évanouissement. C'est encore full à la mode, j'ai pari. Oui. Et sur Kim Kardashian aussi. C'est la push-up bra du démon, je dirais. Donc, c'était ça, être une vraie femme à l'époque, c'est être évanouie. Dans les 1500, les femmes voulaient ressembler à leur idole de l'époque, soit la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Donc, ils utilisaient la même recette beauté qu'elle pour avoir une peau pâle puis se débarrasser des traces de la variole. Elle utilisait un fard blanc à base de carbonate de plomb et de vinaigre. Donc, chez certaines femmes, ça causait des effets secondaires mineurs comme la constipation, des douleurs abdominales, la paralysie et ou la défaillance des organes. Simplement ça. Au 18e siècle, le corset et le teint pâle étaient toujours au rendez-vous, mais pour être encore plus dans le coup, on ajoutait une perruque XXL. Oui. Comme le spray net n'existait pas encore à l'époque, pour tenir cette coiffe de 3 pieds de haut, on badigeonnait de saindoux, soit du gras de porc. Non seulement ça devait sentir l'oreille de Christ dans les parties de Louis XV, le problème, c'est que ça attirait pas juste les poux, mais les rats. Donc, les femmes étaient obligées de mettre leurs perruques dans des cages pour pas se faire manger leurs cheveux. Ben voyons donc. Ouais. Durant l'ère victorienne, en Espagne, pour avoir les yeux brillants, on se pressait tout simplement du jus d'orange dans les yeux. Ah, ben oui. Quelque chose de doux, là. Ben, c'est matinal, tu sais. Puis à cette époque, le corps de la femme était perçu comme un temple abritant une âme pure et innocente qui ne doit pas être souillée par des artifices, comme le maquillage ou des bijoux ou des vêtements qui laissaient voir de la peau. Donc, l'ère victorienne n'était pas très Instagram, mettons. Le maquillage était réservé aux comédiennes et aux femmes de petite vertu, les marcheuses de rue, qu'on appelait à l'époque. Par contre, la peau de jeune pêche fraîche, de plein air et pâle était bien en vogue. Fait comme on pouvait pas utiliser de maquillage sous peine d'être une traînée, les femmes se faisaient du maquillage DIY à la maison avec de la poudre de radium, de l'ammoniac, du mercure ou de l'opium pour la blanchir. Bon, encore une fois, ça endommage les organes, mais qui a besoin d'organes quand on est belle? Mais oui. Peau de pêche versus organes. Hein? Hey, j'ai choisi la peau. C'est-tu facile à choisir? C'est pour ça que c'est important de faire son testament, parce que quand on se maquille, on peut mourir. C'est ce qu'on vient d'apprendre avec Corinne Côté.